je l'avais promis, aujourd'hui on va parler des avantages de l'expatriation. Cette vidéo sera un petit peu liée avec la vidéo précédente, donc si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Parce que selon moi, certains inconvénients de l'expatriation, quand on travaille dessus, peuvent devenir des avantages et c'est ce que j'aimerais mettre en avant. Dans une expérience, peu importe qu'elle soit une expérience d'expatriation ou autre, selon moi, il suffit de travailler un minimum sur soi pour que du négatif puisse devenir du positif. Je sais que beaucoup ont tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, mais je vous jure que dans la vie, du positif est très vite arrivé. L'un des premiers désavantages que j'ai cité et qui est selon moi le plus prédominant et que tout le monde ressent au moins une fois dans son expatriation, c'est la solitude. Cependant, je pense que tout le monde devrait utiliser cette occasion pour pouvoir se recentrer sur soi-même, pour pouvoir se concentrer en fait sur notre propre personne au lieu de se concentrer sur les autres. Parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on a toujours tendance à être très entouré, à avoir des amis, de la famille, et on se retrouve au final très rarement seul. Et c'est pour ça que ce sentiment de solitude intervient de manière plus ou moins prédominante chez certains. C'est parce qu'ils ont toujours l'habitude d'être avec des autres, de donner aux autres. Mais c'est important aussi de penser à soi. Je pense aussi que quand tu es un petit peu perdu, tu sais pas quoi faire de ton avenir, tu sais pas vers quelle direction te tourner, peut-être qu'une expatriation ou du moins un voyage avec toi-même peut te permettre de trouver des réponses à tes questions. Et bien évidemment, la solitude c'est pas toujours hyper sympathique, mais je pense qu'il faut toujours prendre ça du bon côté et de se dire ok, c'est un moment que j'ai pour moi, c'est un moment sur lequel j'ai le temps de me concentrer sur moi-même, de savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je n'aurai peut-être pas cette occasion à nouveau, donc du coup on focus sur soi et je pense qu'aujourd'hui on donne tellement aux autres, on donne tellement pour tout qu'il est important de se retrouver avec soi-même parfois. Deuxième désavantage, c'était le fait de devoir se débrouiller seul. Mais quand tu y réfléchis, ça peut également devenir un avantage. Prends ça comme une nouvelle occasion d'apprendre quelque chose, prends ça comme une nouvelle occasion de développer tes compétences. Je pense qu'on a toujours tendance à se reposer sur les autres quand on a un problème. En tout cas, beaucoup de gens ont tendance à se reposer sur les autres, alors que parfois, on devrait juste faire les choses nous-mêmes. Je sais pas si tu connais le principe de charge mentale, mais c'est ce que j'ai essayé d'inculquer à mon homme très récemment. C'est le fait que généralement, quand tu as tendance à compter uniquement sur les autres pour résoudre des problèmes, ben, ça leur apporte une charge mentale supplémentaire dont ils n'ont pas forcément besoin parce qu'ils ont déjà leur propre charge mentale. Ben, c'est un petit peu la même chose avec l'expatriation. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, hein, par exemple quand je suis en Belgique et que je savais pas faire mes papiers, comment je savais pas répondre, je demandais soit à mon père soit à ma mère. Aujourd'hui je peux pas. Voilà, quand j'ai des papiers dont je ne sais pas ce que ça signifie, ben, je suis obligée de faire les recherches moi-même. Mais d'un autre côté, ça m'apprend à me débrouiller seule. Ça me permet également de savoir que si un jour je me retrouve dans cette même situation, dans un autre pays, peu importe, je sais que je peux y faire face seule parce que j'ai appris à le faire. Et ça, c'est toujours hyper valorisant. C'est également valorisé sur le lieu du travail quand tu expliques que tu as fait des échanges à l'étranger, que tu étais seule, que tu as pu te débrouiller. Ça montre également peut-être à ton futur employeur que tu es quelqu'un qui t'adapte vite. Et ça, c'est une qualité qui est vraiment très appréciée dans le marché du travail. La barrière de la langue, oui et non. Parce que au final, quand tu t'expatries dans un pays, c'est pour apprendre la langue, on est d'accord? Donc, considère que l'expatriation sera le meilleur moyen pour toi d'apprendre une langue rapidement, efficacement. L'immersion, c'est vraiment la meilleure école que tu ne pourras jamais avoir. Quand tu es dans un pays étranger, tu essaieras de rencontrer des locaux, et de pas uniquement partager avec les autres expatriés qui parlent ta langue maternelle. Tu essayeras de parler le plus souvent possible cette langue. Tu achèteras quelques livres pour pouvoir apprendre, tu regarderas la télé, tu écouteras de la musique dans la langue locale. Et selon moi, l'immersion est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Il suffit juste de travailler un minimum. Bien évidemment, c'est pas parce que tu habites dans un pays que tu sortiras totalement bilingue après ton expatriation, mais au moins tout est de ton côté pour que tu puisses apprendre cette langue facilement et efficacement. Le choc culturel. Alors le choc culturel, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui se prépare, mais d'un autre côté, quand tu t'expatries, c'est également pour ce choc culturel que tu as envie de vivre, que tu as envie de découvrir. En soi, découvrir une autre culture, c'est jamais un point négatif, ça te permet d'apprendre énormément sur les autres, énormément sur le monde, d'ouvrir un petit peu plus ton esprit, de découvrir également de nouvelles choses sur toi-même, de te rendre compte de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, parce que parfois, au final, tu te rends compte que tu es plus proche, je ne sais pas moi, de la culture asiatique que de la culture européenne, et je pense que c'est aussi une bonne manière en fait d'en apprendre sur soi. Quand tu t'expatries, il y a des chances que tu perdes des amis ou même des membres de ta famille parce que ceux-ci n'acceptent pas ton expatriation, mais ne considère pas ça comme une finalité.
parce qu'une expatriation c'est également une chance de pouvoir rencontrer plein de nouvelles personnes, de te faire plein de nouveaux amis et pourquoi pas peut-être rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, ça arrive. Et ce sont des amitiés qui auront tout autant de valeur que les amitiés que tu auras pu avoir dans ton pays d'origine. Et je pense qu'avoir ces petites disruptions, ça te permet également de faire le tri dans les personnes qui sont toxiques et les personnes qui ne le sont pas. En tout cas, si tu veux faire un tri dans tes amis, expatrie-toi, tu verras la réaction de la plupart d'entre eux. Parfois c'est révélateur. Autre avantage qui n'est pas forcément présent dans toutes les expatriations, mais en tout cas en fonction du pays que tu choisis, c'est quelque chose qui peut arriver et c'est la raison pour laquelle je me suis expatriée. L'expatriation, ça te permet de t'ouvrir de nouvelles portes, ça te permet également de te donner de nouvelles chances de mieux vivre si tu ne trouvais pas ton bonheur dans ton pays d'origine. Et c'est la raison pour laquelle on est venu en Allemagne, c'est parce qu'après quelques recherches, on s'est rendu compte que ce serait beaucoup plus facile pour nous d'améliorer notre qualité de vie en Allemagne et de réussir notre vie en Allemagne plutôt qu'en Belgique. Le marché de l'emploi également est parfois beaucoup plus avantageux dans d'autres pays que dans ton pays d'origine, mais également pour les gens qui sont à leur compte, qui sont indépendants, qui sont freelance, qui sont digital nomades, sache qu'il y a énormément de pays qui peuvent t'apporter de nombreux avantages. Je pense notamment par exemple à l'Estonie qui est un pays hyper connecté, très sur le digital. C'est également un pays où les taxes sont beaucoup moins élevées qu'en Europe centrale. La Lettonie c'est le même principe, hein. Beaucoup de gens ouvrent des entreprises en Lettonie parce que c'est plus facile. Et si tu te dis j'arriverai jamais à être freelance en Belgique parce que tu as les charges sociales, parce que tu as toutes ces taxes que tu dois payer, que tu aies un revenu ou que tu n'aies pas de revenu, dis-toi que peut-être l'étranger serait la porte ouverte pour pouvoir démarrer ton entreprise. Peut-être pas pour pouvoir vivre à long terme à l'étranger, mais parfois ça te donne un petit coup de pouce quand tu dois démarrer, donc renseigne-toi là-dessus. Franchement, il y a plein de pays qui te permettent de créer ton entreprise à moindre coût et qui te permettent d'économiser énormément d'argent. Autre chose que moi j'apprécie particulièrement, mais si tu es fan de voyage, le fait de pouvoir t'expatrier, ça va t'ouvrir de nouvelles portes pour le tourisme. Ça peut paraître bête, mais par exemple, quand j'ai vécu dans les pays baltes, ça m'a permis de faire la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Finlande. J'aurais pu faire également la Suède, j'ai pas eu le temps. Il y a la Russie qui est tout près également. Et en fait, le fait de pouvoir changer géographiquement de lieu, ça te permet de découvrir des pays que tu aurais peut-être pas forcément découvert si tu étais resté en France ou en Belgique. En tout cas, moi, c'est mon cas dans les pays de l'Est. Autre exemple, le fait de vivre en Chine m'a permis de découvrir plein de petites villes que je n'aurais jamais pu découvrir si j'étais tout simplement partie en voyage, parce que j'aurais pas eu le temps, parce que c'est pas forcément des choses auxquelles j'aurais pensé. Ça aurait été dommage parce que j'ai découvert plein de choses hyper jolies qui est vraiment très très loin de toutes les grandes villes qu'on a l'habitude de citer quand tu parles d'un road trip en Chine. Et c'est ça qui est beau en fait. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je vis en Allemagne et pourtant tous les jours je peux découvrir quelque chose de nouveau. Et il y a pléthore de possibilités, d'activités, de villes à découvrir. Et il y a encore énormément de choses que je dois voir en Allemagne et que j'ai pas encore vues. Et ça c'est vrai que j'aime beaucoup parce que d'un côté si je suis bloquée dans mon pays parce qu'on aura un quatrième confinement, bah c'est pas grave parce que je suis dans un pays dont je ne connais quasiment rien et donc du coup je pourrais avoir cette impression de partir en voyage alors qu'en fait je reste dans mon propre pays. Bon, ça fonctionne également si tu vis en France ou en Belgique, mais soyons réalistes, en Belgique tu traverses le pays en 2 heures donc t'as vite fait le tour quand même. Donc l'Allemagne ça m'offre beaucoup plus de possibilités. Je pense que l'expatriation, que ce soit positif ou négatif, tu ne peux pas dire que c'est 100% noir ou 100% blanc. Bien évidemment qu'il y aura des désavantages, bien évidemment qu'il y aura des avantages, mais c'est à toi qu'il revient de savoir si tu peux en faire quelque chose de positif. Je pense que n'importe quelle expérience, même si elle débute mal, peut finir sur une bonne note parce qu'au final ça a été l'expérience la plus extraordinaire de ta vie. Une expatriation, ça t'apporte énormément de choses. Tu apprends sur les gens, tu apprends sur toi, tu acquiers de nouvelles compétences, tu découvres de nouvelles choses, tu découvres de la culture, tu peux apprendre une langue. Ça te permet également de te recentrer sur toi-même. Ça te permet d'écrire quelques compétences en plus dans ton CV qui t'apportera peut-être un peu plus de succès parce que ce sont des expériences généralement qui sont assez valorisées par les employeurs parce que la capacité d'adaptabilité, parce que le fait de savoir se débrouiller seul, parce que le fait de pouvoir s'adapter à une autre culture, généralement dans les entreprises, c'est vraiment important parce que quand toi tu arrives, tu vas également devoir t'adapter à la nouvelle culture de ton travail parce que tu vas devoir t'adapter aux clients, parce que tu vas devoir t'adapter à tes missions. Et forcément, c'est quelque chose qui va jouer en ta faveur. Malheureusement, certaines personnes ont des expériences qui sont pas très positives, mais encore une fois, je pense que quand on est bien préparé et quand on sait ces différentes choses, tu as le recul suffisant pour te dire si ça m'arrive, je sais ce que je peux en tirer et je sais ce que je peux faire pour résoudre ce problème et je sais également ce que je peux faire pour que le négatif devienne du positif. Voilà, moi personnellement il y a vraiment des moments où ça m'est arrivé où j'étais très dans le négatif, où j'avais envie de rentrer,
où j'avais pas envie de continuer. Heureusement, généralement dans la plupart de mes expatriations, j'étais pas seule, hein, on était deux, donc il y en a au moins un des deux qui voit un petit peu de positif, et j'avoue que monsieur voit beaucoup plus le positif que moi. Je suis très négative, je vois toujours tout en noir, et c'est quelque chose qui m'a appris aussi, c'est que oui ok, c'est pas sympa, c'est peut-être un challenge sur le moment, mais tu vas pouvoir en retirer énormément de positif, et il a totalement raison, et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de tourner en fait ces vidéos de cette manière. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, peut-être que je vais parler de voyage. J'ai pas encore tout à fait décidé ce dont je vais parler, mais je pense qu'on va élaborer un autre sujet. Mais l'expatriation reviendra bien évidemment dans d'autres vidéos. Si tu as également d'autres avantages que je n'ai pas cités, je t'invite à les citer en commentaire et on peut en discuter et ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, n'hésite pas à t'abonner si l'expatriation t'intéresse, si le voyage t'intéresse, et on se retrouve, je l'espère, pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Ciao.